salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la revue du scan 784 qui se nomme Gear 4 ou Gear Force. Je sais pas comme vous le dites. En tout cas, moi je dis Gear 4 parce que en fait j'ai un accent de merde en anglais. Alors j'évite de dire 4 en anglais. Donc, je vais commencer. Donc, alors dans la deuxième page du scan, la cage se rétrécit de plus en plus, donc la birdcage. Hein. Et donc, les bâtiments sont détruits, il y a des morts, etc. Mais bon, ça on le savait déjà. C'est juste pour montrer que la birdcage se rétrécit de plus en plus. Et donc, j'ai dit la deuxième page du scan tout simplement parce que la première page du scan c'est une pub. Donc, en gros, le scan commence directement à la deuxième page. Donc. Ensuite, à la troisième page, on a un passage sur le plateau du Vieux Palais. Donc on y retrouve Violette, Hack et Usopp. Donc en tout cas moi j'ai vu que ces trois là, je sais pas après s'il y en a derrière. Mais voilà, j'ai vu que ces trois là. Et donc en fait ils apprennent que l'endroit qui est le mieux sécurisé de la birdcage est là où se trouve Doflamingo. Donc c'est-à-dire au palais. Parce qu'en fait... si vous voulez, le Vieux Palais, enfin là où ils sont, ils se déplacent en même temps que la birdcage. Donc ce qui fait qu'ils vont être que le Vieux Palais aussi va se détruire. Et que en fait il n'y a que le palais qui donc le nouveau palais si vous voulez qui est sécurisé. Donc là où est Doflamingo et Luffy. Donc après ce passage, on apprend que Zoro veut détruire la birdcage. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Il a juste dit... en fait, Zoro, il était avec Kinemon et Kinemon et le pote, et son pote, là, je sais plus comment il s'appelle. En fait, je sais plus. Pourtant, c'est un personnage assez important. Enfin, pas très important, mais... c'est le deuxième samouraï, de toute façon c'est le pote de Kinemon qui, vous savez, a un pinceau et il dessine et ça fait apparaître les choses. Donc je me souviens plus de son nom. Ça c'est dommage. Voilà, en fait je me rappelle plus de son nom parce qu'on le voit pas beaucoup. Donc désolé. Donc comme je le disais, Zoro va détruire la birdcage. Et donc les habitants de Dressrosa vont peut-être être sauvés, ou du moins ce qu'il en reste. Donc après le passage de Zoro, on a Cavendish et Law qui se parlent entre eux, mais bon, rien de trop intéressant, juste on apprend que Léo, le Tontata, il a soigné le bras de Law, enfin il a recousu. Donc ça, en fait ça m'a un peu étonné, tout simplement parce que pourquoi Law, lui, il s'est pas lui-même recollé le bras. Parce que voilà, il a quand même un pouvoir qui permet de détacher les membres des autres. Alors pourquoi il peut pas le recoller? Donc ça c'est bizarre qu'on ait eu besoin de recoudre son bras. Donc j'en étais où? Voilà. Donc voilà, on a juste ce passage qui était assez intéressant, même si on le savait déjà. Enfin, on le savait pas déjà, mais voilà, on savait que... Enfin, on avait... je pense que oui, tout le monde le savait que Law allait se faire recoudre le bras. Donc, après cet événement, là, enfin, le combat tant attendu, et surtout l'attaque tant attendue, donc le Gear 4... Là, on est au combat de Flamingo contre Luffy. Et là, voilà, donc je regarde le scan et je vois Luffy faire un genre de Gear Sword rempli de fluide avec ses deux bras. Donc de fluide de l'armement. Donc là, voilà, je me dis, ok. Donc ensuite, je mets la page suivante et on voit que Luffy grandit en se gonflant. Donc en fait il fait en gros un gom-gom balloon. Donc il fait Gear Sword des deux bras, même si c'est pas tellement un Gear Sword, mais ça y ressemble. Normalement je vous mets une image. Et il se gonfle.
Et là, je tourne encore une fois la page et je vois la transformation de Luffy. Et la première chose qui me passe par la tête, c'est oh my god. Donc cette transformation, au tout début, l'apparence du Gear 4, donc de sa transformation, le physique plutôt. Je sais pas, mais moi, elle m'a fait extrêmement penser à celle de la transformation Nightmare Luffy quand il était à Thriller Bark. Donc je vous mets normalement là le physique, enfin l'apparence du Gear 4 de Luffy. Et ensuite je vous mets celle de Nightmare Luffy. Alors vous voyez que ça y ressemble, mais extrêmement. Donc ça m'a un peu choqué. Je me suis pas dit que Oda avait plus d'idées, c'est tout simplement peut-être qu'il a voulu faire un clin d'œil pour ceux qui aimaient la transformation de Luffy à Thriller Bark. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est, vous savez, quand Luffy a eu les 100 ombres, donc qui lui a été donné par des inconnus. En tout cas je sais plus comment il s'appelait. Bon, c'est des personnages secondaires, alors c'est normal que je ne connais pas forcément leur nom. D'ailleurs, je suis même pas sûr vous savez leur nom. Donc, alors déjà, mon hypothèse sur Luffy, qu'il allait devenir en feu, bah c'était très loin de ça. Hein. C'était carrément pas ça. Donc, au départ, j'étais assez déçu du physique. Donc, du physique de sa transformation. Mais finalement, après, je l'ai trouvé assez bien, sa transformation. Donc, je vous dirai pourquoi. Hop, je fais un petit espace. Voilà, parce que sinon, je n'arrive pas à lire mon texte, je suis un peu embrouillé. Donc pour me retrouver. Donc après que Luffy se soit transformé, Doflamingo lui dit quoi? C'est ça le Gear 4? Franchement te gonfler, t'as pas autre chose? Parce que oui voilà il s'est gonflé. Hein. Et là Luffy lui répond: je me suis battu pendant 2 ans contre les créatures les plus bizarres qui soient. Et c'est grâce à cette technique que j'ai pu en venir à bout. Donc ce qui voudrait dire que après l'ellipse, donc 2 ans plus tard en gros, ça veut dire que Luffy savait déjà faire le Gear 4, mais il ne voulait pas le montrer encore. Donc par exemple, je prends un exemple tout con, sur Punk Hazard en fait il savait faire le Gear 4. Mais bon voilà, il a pas voulu l'utiliser. Donc voilà, c'était juste un petit truc comme ça. Je pensais moi qu'il avait appris justement après Punk Hazard. Donc après on voit Luffy qui enfonce son poing dans son bras. Et la première chose que je me dis c'est plagiat Bellamy. Parce que on voit après ça que Luffy frappe Doflamingo avec son poing qui ressemble fort au coup de poing de Bellamy. Donc même si Bellamy n'a pas encore utilisé ce type de coup de poing, car pour moi je sais très bien que Bellamy pouvait faire cette attaque avec son fruit du démon. C'est même pour moi la base, car désolé moi si on me dit tu penserais à quelle attaque si tu aurais le fruit du ressort, bah moi je répondrais un coup de poing qui peut s'enfoncer et ça triple les dégâts. Donc d'un coup de poing normal. Donc pour moi c'est la base. Je veux dire Bellamy on l'a pas vu faire ce coup de poing. Pourtant il a un fruit du ressort. Et Luffy je dirais pas qu'il a piqué son idée. Mais voilà, je veux dire, peut-être qu'il a eu cette idée avant Bellamy. Alors qu'il a quand même le fruit du gomme-gomme. Mais bon, voilà. Alors peut-être que j'ai pensé que Oda voulait nous faire un clin d'œil en disant, par exemple, tu as trahi Bellamy, Doflamingo, prends-toi ça, son attaque dans ta face. Donc en gros... tu as trahi Bellamy, bah prends-toi son attaque dans ta face. Peut-être que Luffy voulait faire une attaque ressemblant au fruit de Bellamy. Donc après que Luffy ait donné ce coup de poing à Doflamingo part très très loin du palais, de là où il était. Et ben, il a été envoyé quand même au centre-ville. Donc c'est très très loin du palais. Enfin c'est très très loin. C'est au centre. Le centre-ville c'est... Bah ouais, c'est quand même très loin du palais. Et donc, comme quoi le coup de poing de Luffy est très puissant. Donc, c'est surtout pour ça que j'ai bien aimé le Gear 4. C'est
voilà, Luffy il est plus puissant qu'avant, même si je m'en doutais bien sûr. Mais bon voilà, j'ai beaucoup aimé cette attaque, surtout que moi vous savez que j'aime beaucoup Bellamy, alors là ça m'a fait plaisir. Mais bon, après je pense que quand même ça reste un peu du plagiat, même si pour moi Oda a forcément fait un clin d'œil à Bellamy, donc qui je rappelle a été défoncé par Doflamingo. Enfin c'est surtout Bellamy qui a voulu enfin c'est dur à expliquer en fait, vous savez, de toute façon normalement vous l'avez vu. Donc de toute façon Doflamingo il s'est servi de Bellamy, ben voilà. Donc je sais même pas où j'en suis. Ah oui c'est bon. Désolé franchement, c'est juste que mon texte c'est bordel. Hop voilà. Donc après ce coup de poing je tourne la page et on voit Luffy voler. Alors là j'ai été très surpris parce que maintenant ça veut dire que Luffy peut utiliser le pas de lune du CP9, donc mais en version caoutchouc. Donc je n'étais pas déçu, hein. Donc j'ai juste été très surpris. Donc justement maintenant ça veut dire qu'il y a Sanji et Luffy qui savent voler, enfin marcher dans l'air plutôt. Donc voilà. Donc c'est un pas de lune mais version caoutchouc. Donc comme quoi Luffy il exploite très très bien son fruit du démon. C'est même pour moi l'utilisateur de fruits qui exploite le mieux son fruit du démon pour l'instant. Parce que bon après on n'a pas vu par exemple Bellamy utiliser son fruit alors que peut-être il est exploité au max. Donc après ça, Luffy donne 2 coups de pied à Doflamingo, donc il se fait maltraiter par Luffy. Donc encore une fois Luffy arrive vers Doflamingo et lui donne un coup de poing, sauf que Doflamingo arrive à l'esquiver et lui donne un coup de pied, sauf que ça lui fait rien. Ça lui fait rien car grâce à sa transformation, Luffy ne craint plus les coups tout simplement, que ce soit les coups de pied de Doflamingo ou de n'importe qui, car Luffy a utilisé son fluide de l'armement, mais pourtant il est toujours en caoutchouc. Donc ça c'est cette transformation qui lui fait ça, parce que je rappelle quand on utilise le fruit de l'armement, enfin le fluide de l'armement, et ben on devient tout dur. Bah là non, il a utilisé son fluide de l'armement, mais pourtant il est toujours en caoutchouc. Donc les coups ne lui font pas dégâts. Alors Luffy en profite pour faire un Gom Python, donc c'est une nouvelle attaque aussi. Donc c'est un coup de poing en zigzag qui représente un serpent. Donc j'aurais plutôt appelé ça Gom Snake, ça sonne mieux. Et il arrive à toucher Doflamingo. Et là, le scan se termine. Donc, alors, déjà, pour résumer ce scan, je l'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est surtout le pouvoir de Luffy que je trouve très bien pensé en fait. Donc après le physique de sa transformation, finalement, je l'ai bien aimé. Mais le problème c'est que ça ressemble trop à Nightmare Luffy. Même si j'ai beaucoup aimé Nightmare Luffy à Thriller Bark. Mais bon voilà, après je sais pas si c'est Oda qui voulait faire un clin d'œil à ceux qui aimaient bien Nightmare. Ou si c'est juste parce qu'il avait plus d'idées, mais bon ça je pense pas qu'il avait plus d'idées. Oda a beaucoup d'idées en tête. Donc bah voilà. Et puis franchement moi si de toute façon c'était soit ça pour moi, soit il serait normal. Parce que voir un Luffy par exemple en démon avec des yeux rouges et tout, j'aurais vraiment pas aimé. Donc aussi avant de terminer cette vidéo, je voulais émettre une petite hypothèse. Donc alors je pense que Doflamingo aussi aura une nouvelle attaque donc à nous présenter, car là on voit que Luffy a franchement le dessus sur Doflamingo. Alors je vois assez mal Doflamingo se faire défoncer par Luffy aussi facilement. Alors c'est pour ça que je pense que Doflamingo va aussi avoir droit à une nouvelle attaque, donc qui aurait mais qui tiendrait tête un peu au Gear 4. Donc, en tout cas ça serait extrêmement sympa. Comme ça les combats durent plus longtemps, on voit un peu plus le pouvoir de Luffy en Gear 4, parce que voilà, si Luffy défonce Doflamingo comme ça, on verra pas trop
pas trop les comment on dit, les attaques de sa nouvelle transformation. Donc sur ce, moi j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo les gars, bye.